Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée pour comprendre ce que c'est les destructeurs. Qu'est-ce qu'un destructeur? Alors, un destructeur est une fonction spéciale, membre d'une classe, dont le nom consiste en un caractère tilde, comme vous voyez ici, suivi du nom de la classe. Le destructeur d'une classe est appelé à la destruction d'un objet de la classe. Le destructeur effectue un nettoyage afin de libérer la mémoire pour de nouveaux objets. Un destructeur ne reçoit aucun argument et ne retourne aucune valeur. Une classe pouvant posséder qu'un seul destructeur, sa surcharge n'est pas permise. Alors, pour comprendre le destructeur, soit l'exemple suivant. Donc, dans ce programme, nous avons défini une classe qui s'appelle création destruction. Donc, il utilise un constructeur, comme vous voyez, il a un seul paramètre et aussi une définition, un destructeur. Donc, comme vous remarquez, il a le même nom que le constructeur, le même nom que la classe. Le destructeur, donc, est précédé par le caractère tilde. Donc, alors, dans le constructeur, on affecte le paramètre B à la donnée membre A et ensuite le constructeur, lorsqu'il sera appelé, il va afficher la valeur de A. Alors, le destructeur, donc vous voyez ici son détail, lorsqu'il est appelé, il va afficher un message objet détruit. Alors, dans la fonction main, ici, vous remarquez, nous affichons un message, début du programme, il revient à la ligne. Ensuite, nous faisons appel à une fonction qui s'appelle création. Donc ça, création est une fonction qui est indépendante. Il n'appartient pas à notre classe création destruction. D'ailleurs, pour remarquer, il n'est pas précédé par le nom de l'objet ni par un point. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous remarquez la fonction création, il crée un objet qui s'appelle obj et il prend comme paramètre la valeur 15. Et ensuite, lorsque l'objet est créé, le constructeur est appelé, donc ensuite, on va afficher un message fin de la fonction création et fin de la fonction. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, revenons à notre fonction main. Donc, au début, il va y avoir le message qui va être affiché, début du programme. Ensuite, on fait appel à la fonction création. Donc, la fonction création sera appelée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un objet qui s'appelle obj, comme vous voyez, et il va faire appel au constructeur. Donc, le constructeur va prendre la valeur 15, il va l'affecter à la donnée membre A. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire le constructeur? Il va afficher un message. Il va écrire, on va voir sur écran, valeur de A et il va nous afficher à côté 15. On va revenir à la ligne. Donc, le constructeur se termine. Ensuite, on passe à l'instruction suivante. Il va afficher le message fin de la fonction. Donc, on va voir sur écran fin de la fonction création. Alors, ensuite, il va y avoir fin de l'accolade, ce qui veut dire fin de la fonction création. Et puisque objet est une variable locale qui a été déclarée au sein de la fonction création, et puisque la fonction création est terminée, donc toutes les variables de la fonction seront éliminées au niveau de la mémoire. Ce qui veut dire que obj sera éliminé. Et dans ce cas-là, et à ce moment-là, le destructeur sera appelé. C'est pour ça, nous allons voir sur écran quoi? C'est le contenu, ce qui est donc destructeur. On va avoir objet détruit. Ce qui veut dire que le destructeur aussi est appelé de façon automatique. Et ensuite, lorsque la fonction se termine, on va avoir un autre message. À la fin de la fonction, le destructeur est exécuté et détruit l'objet créé dans la fonction. Donc, voilà ce que vous allez voir dans le résultat de l'exécution. Donc, il va y avoir un message début du programme, ça c'est un. Ensuite, on fait appel à la fonction création qui va créer l'objet obj et il va faire appel au constructeur qui va nous afficher le message valeur de A, donc 15. Ensuite, lorsque le constructeur se termine, la fonction création continue son exécution, il va nous afficher un message fin de la fonction création. La fonction création se termine, toutes les variables seront détruites et l'objet, l'objet qui s'appelle obj sera détruit. Donc l'appel du constructeur sera exécuté et dans ce cas-là, on va voir le message objet détruit et à la fin, on va voir le message de la fonction main. Donc, voilà une introduction et une définition de ce que c'est les destructeurs. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.